Bonjour chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez à RDC également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes jeudi 27 mars 2025. C'est notre deuxième édition d'actualité sécuritaire à République démocratique du Congo. Chers internautes, il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, ont bombardé de manière intense l'aérodrome de Kigoma. Et là, nous sommes à Walikale Centre, ce jeudi 27 mars, dans l'avant-midi, après l'atterrissage d'un aéronef. Il s'agit de frappes de drones et de l'avion de chasse Sokoi. Les drones circulent à Walikale depuis Sémonté, indique une source locale. Les frappes sont intervenues après l'atterrissage d'un aéronef. Les drones a bombardé l'aérodrome et l'avion n'a pas pu décoller, a confié une source au quartier KTP à proximité de l'aérodrome. Chers internautes, donc de partout, il faut savoir qu'un habitant a dit ceci, je cite: « Je confirme que les frappes ont eu lieu après l'atterrissage de l'avion. Est difficile pour l'instant de dire si l'avion a été touché », a souligné une autre source à proximité de l'hôpital général de référence de Walikale. Chers internautes, il faut savoir que l'aérodrome de Kigoma a déjà été bombardé le samedi dernier au lendemain du premier atterrissage de l'avion après la prise de la cité par le rebelle de l'alliance Fleuve Congo M23. Il y a deuxième bombardement de Sokoi. La population qui était au petit marché à face de l'hôpital et à Débandal plutôt, et a précisé une autre source hospitalière. Ces aéronefs a multiplié des rotations depuis 6 jours, acheminant donc les renforts en hommes et en matériel pour les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de Walikale Centre depuis une semaine. La zone est enclavée, il n'y a pas de route, les rebelles se renforcent par air. Et ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, les rebelles de l'alliance Fleuve Congo avaient pourtant annoncé, en tout cas dimanche dernier, les repositionnements de ces forces à Walikale Centre et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Et il faut savoir que cette annonce a même été saluée même par le Rwanda qui soutient les rebelles du M23 alias Fleuve Congo. Selon les sources d'actualité pour ces deux, chers internautes, il faut savoir que l'armée congolaise a aussi renforcé ses positions, notamment à Boboro, où se trouvent ces positions avancées. Il faut savoir que c'est à 24 kilomètres de Walikale centre. Des renforts proviennent notamment de Biroué, où se trouve une base militaire. Autre chose, chers téléspectateurs, il faut savoir que l'occupation de Walikale centre par le rebelle de l'alliance Fleuve Congo M23 depuis une semaine impose un nouveau mode de vie à la population déplacée. Bien que la majorité de la population déplacée se sont rendus dans des forêts et dans des localités, en tout cas éloignées. Il faut savoir que d'autres habitants ont choisi de se réfugier à l'hôpital général de référence de Walikale. Et ici, la vie n'est pas en tout cas aussi facile qu'on le croyait. Des centaines de personnes se sont jointes aux malades internés dans cet établissement sanitaire pour se mettre à l'abri des balles de belligérants. Chers internautes, il faut savoir que cet hôpital déjà plein de malades et leur garde est devenu surpeuplé avec l'arrivée en masse de déplacés. Les malades et au prix à charge par MSF Hollande à terme de nourriture, mais cette quantité devient insuffisante suite en tout cas à l'augmentation des locataires de cette structure sanitaire et pour le moment est déplacé joint depuis l'hôpital de Walikale
parle de la précarité de la vie. Bien avant l'entrée, disons, les rebelles à Walika, le centre, une famille s'était organisée pour disposer des provisions à la maison, mais le stock est épuisé. Et pour le moment, il faut savoir que la situation devient difficile dans ce contexte, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Les familles s'organisent pour manger à go unique afin de minimiser donc les coûts. Je cite, même MSF a déjà réduit la quantité de nourriture pour les malades car les tas sont durs, a souligné notre source. Il faut savoir que mais ceci n'est pas confirmé par MSF, que nous avons tenté sans succès de joindre. Et il faut savoir, chers internautes, que la rébellion de l'AFC M23 est toujours dans la cité. Pourtant, elle avait annoncé dimanche dernier le repositionnement de ses forces à Walika, le centre, et ses environs pour donner la chance au processus de paix. Cette annonce a été saluée même par plusieurs partis, dont principal soutien le Rwanda. Pendant ce temps, selon les sources d'actualité précédées, l'armée congolaise aussi a renforcé ses positions, notamment à Boboro, où se trouvent ses positions avancées. Donc, disons, c'est à 24 kilomètres de Walikale centre. Chers téléspectateurs, il faut savoir que la rencontre de Doha entre les chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, sous la médiation de l'émir du Qatar, n'a visiblement pas donné un gain de cause. Sur le terrain, il faut savoir que l'on note les affrontements depuis ce mercredi 26 mars entre une coalition Wazalendo Maïmaï et les rebelles du M23 du village Kambala Boulombo. C'est dans le groupement de Boukoussou, dans le secteur de Wanyanga, à proximité du chef-lieu de Walikale, dans le Nord Kivu. Et pour le moment, chers téléspectateurs, donc de partout où vous nous suivez dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, selon les informations rapportées par Radio Okapi, qui cite des sources locales, il faut savoir que les combattants Maïmaï, coalition au Wazalendo, ont attaqué vers 5 guerres locales une position des rebelles dans les villages de Kambala Boulombo jusqu'à ce midi. Il faut savoir que le bilan de cette attaque n'est pas encore disponible. Et des sources dans la zone indiquent que la situation devient de plus en plus inquiétante autour de Walikale, où depuis 3 jours, il faut savoir que des attaques de combattants Wazalendo, les Wazawaza, se multiplient aux alentours de la cité, créant des déplacements des populations. Et pour le moment, chers téléspectateurs, quittons dans le Nord Kivu, nous parlons de la situation des Bazouélé. Il faut savoir que pour le moment, et c'est depuis le 25 mars, près de 600 jeunes de la province du Bas-Zouélé, à République démocratique du Congo, ont quitté la ville de Buta le mardi 25 mars 2025 pour se rendre à Kinshasa, où ils suivront une formation militaire. Près de 6000 jeunes de la province de Bas-Zouélé à RDC sont déjà à Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire. Et il faut savoir que ces jeunes vont recevoir une formation militaire dans le but de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. L'objectif final est de permettre de mieux défendre l'intégrité du territoire national, encadrement et soutien. Et il faut savoir que le gouverneur du Bas-Zouélé, David Mokeni, a accompagné les jeunes jusqu'à leur départ. Et il a aussi appelé les jeunes recrues à faire preuve de discipline et évite la population à collaborer avec les services de sécurité. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta,
peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawele, McDavid Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier de soldat. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment. Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'y est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit également dans un contexte où la RDC cherche à renforcer son armée face aux défis sécuritaires auxquels elle est confrontée, notamment dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Bemba Gombo a encouragé en tout cas par ailleurs le jeune de Bouta à travailler comme leur prédécesseur pour que la paix revienne dans l'est du pays. Et appel à la jeunesse, il faut savoir que l'autorité provinciale a mené une mission de sensibilisation auprès des jeunes afin qu'ils s'enrôlent massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Chers internautes et téléspectateurs de partout où vous nous suivez dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Vous nous suivez en Afrique du Sud, vous nous suivez en Amérique, en Asie, en Italie, donc de partout, en Nouvelle-Zélande et en Australie, en Ouganda, à Nairobi, donc dans le Burundi, en tout cas de partout où vous nous suivez. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision et nous sommes là pour vous actualiser sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous mettons point final à ces actualités dans notre deuxième édition de ce jeudi 27 mars 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager notre vidéo à nos compatriotes et aussi ne manquez pas de vous abonner à la prochaine publication. Au revoir.